Manne quotidien d'aujourd'hui, dimanche 17 décembre 2023. Thème: les avantages de l'hospitalité. Les avantages de l'hospitalité. Texte de lecture se trouve dans le livre de 3 Jean 1, verset 1 à 14. 3 Jean 1, le verset 1 à 14. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en moi, qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Et car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, et il ne reçoit pas des frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rend un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Le verset clé, c'est le verset 5 qui dit: Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. On raconte une histoire intéressante au sujet de la reine Victoria d'Angleterre. Elle aimait sortir seule pour ne pas être reconnue afin de se mêler aux gens ordinaires, pour ne pas être remarquée. Elle aimait sortir seule pour ne pas être reconnue, afin de se mêler aux gens ordinaires. Pour ne pas être remarquée, elle s'habillait de façon vulgaire et se promenait seule. Pendant l'une de ses sorties, elle fut surprise par la pluie et alla cogner à la porte d'un cottage afin d'emprunter un parapluie. N'ayant pas reconnu la reine, la vieille dame qui ouvrit le portail prêta un vieux parapluie. Le lendemain, le valet de la reine restitua le parapluie à la vieille dame en lui disant: La reine me charge de vous rendre votre parapluie. La vieille dame répondit: Si j'avais su qui était, je lui aurais donné mon meilleur parapluie. Jean, apôtre d'amour, écrivit à Gaius pour lui faire l'éloge de son amour
et de son hospitalité envers les croyants et les étrangers. Gaius a été félicité pour ses soins envers les frères, particulièrement envers les frères étrangers avec qui il n'était pas familier, mais dont il avait pris soin et qu'il avait pourtant logé. Ces saints étaient en mission d'évangélisation et vinrent avec une lettre de recommandation de la part de l'apôtre Jean. Diotef, quant à lui, un leader dans l'église, ne les reçut point. Son action a été condamnée par les Écritures. L'épître a été conclue par une exhortation des frères à suivre le bon exemple et à continuer dans la charité chrétienne. Le monde ne sera pas convaincu et gagné pour Christ si nous ne faisons pas preuve d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour son salut. Il nous est demandé d'aimer les étrangers et d'ouvrir grandement les portes de nos maisons et de nos églises aux personnes en déplacement ou ministres. Nous sommes tenus de donner un toit aux sans-abri, de pourvoir de la nourriture aux affamés et à des vêtements à ceux qui sont nus. Nous devons toutefois veiller à prendre des mesures de sécurité. Pensée du jour. Sans amour, l'évangile n'aura pas d'impact. Sans amour, l'évangile n'aura pas d'impact. La Bible en un nom. Ézéchiel chapitre 1 et 2. Ézéchiel chapitre 1 et 2. Amen.